Oh wow! Je vais en avoir des histoires de pêche à raconter, hein? Bonjour tout le monde. Cette semaine, une semaine un peu spéciale, je vous amène à la pêche. On va manger du poisson, on va manger du poisson blanc. Je voulais vous présenter cette émission-là parce que malheureusement, le poisson blanc, oui, on connaît les filets de sol, etc., surgelés assez régulièrement, tout le monde connaît ça, mais des poissons frais où on peut extraire des filets ou des cuisines entiers, peu importe, alors sont un peu plus mal connus. Puis je trouve ça important parce que c'est une protéine qui est quand même importante et puis qui pourrait partir de nos repas quotidiens à les intégrer au moins une ou deux fois par semaine. Parce que pour ce faire, ben, il y a des gens qui sont pas mal plus spécialisés que moi dans le poisson. Alors, je vous présente le spécialiste du poisson, Martin Casey de la Poissonnerie de la Mouillère ici à Victoriaville. Alors, Martin, bienvenue dans l'émission, mais je pense que c'était pas ta première. Ben non, mais merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Alors, Martin nous a emporté tout un échantillonnage de poissons de toutes les eaux, je pense. Exactement. Je vais te laisser les présenter. Moi, Michel, j'ai des poissons qui viennent un peu partout dans le monde, mais qui sont disponibles régulièrement dans les poissonneries. Okay. Okay? Alors ici, on va commencer par le haut. Tiens. J'ai le filet de doré canadien, qui est pêché dans nos lacs canadiens, évidemment, soit de l'Ontario ou du lac Winnipeg. Lac Ontario, lac Winnipeg, souvent, ça vient de là, nos pêches de doré. Okay. C'est très belle qualité, super beau. Donc c'est une chair qui est vraiment blanche. Blanche, floconneuse, délicate. Okay. Très, très délicate. OK. Ouais. OK. Donc, ensuite, pour le reste, on a des poissons de mer. La mer, c'est qu'il y a un petit goût plus salin, plus goûteux un petit peu, la chair. OK. Est-ce que la chair est plus ferme? Un peu, oui. À cause peut-être d'eau saline, je ne sais pas. L'eau saline, il y a la chaleur. Si on prend un poisson du sud, la chair va être plus ferme. Okay. Poisson nordique, c'est plus délicat. Et plus froid, c'est plus délicat. OK. Alors ici, on a le maquereau espagnol. Auparavant, on avait beaucoup de maquereaux américains qu'on appelle le maquereau commun, qu'on avait dans le golfe Saint-Laurent. Mais maintenant, il y a eu une surpêche, puis il n'y en a plus tant que ça dans le fleuve, dans le golfe. Donc, on se rabat sur le maquereau espagnol qui vient de Boston, qui est super bon, chair ferme. Okay. On a bien compris, le maquereau espagnol qui vient de Boston. Exactement. Okay, exactement. Moi, je veux te suivre parce que j'apprends. Ça, c'est notre poisson qui contient le plus d'oméga 3 dans tout le groupe ici. Ah oui, OK, c'est quand même intéressant. C'est plus que le saumon, plus que la truite. Alors, plus qu'on en mange, plus qu'on devient brillant. Exactement. OK, c'est correct. Allons-y. Ensuite, on a le Vivano, qui vient de la Floride. Très bon poisson pour faire entier, garni d'herbes. C'est super bon, succulent, c'est barbecue. OK, j'allais te demander si c'est le type de poisson à faire griller, là, plus qu'au four, par exemple. Oui, on peut le faire au four, mais ce barbecue, là, c'est numéro 1. Ensuite, on a la dorade royale, elle qui vient de l'Algérie. Eh oui, à l'autre bout. Fait que c'est... L'Algérie de New York ou l'Algérie d'Algérie? Algérie, à côté du Maroc. Parce que l'autre, c'est espagnol de Boston. Ça, c'est mêlant un peu, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Super poisson, chair délicate. Il y a plusieurs dorades, dorade rose, dorade grise, dorade royale, dorade commune. Celle-là, c'est la plus raffinée du groupe. OK. Donc, la faire cuire le plus nature possible. Exactement. Parce que c'est encore là des petites herbes délicates. Là. OK, si on a des trucs trop puissants, là, tu sais, comme des herbes trop puissantes, par exemple, comme l'oignon ou du céleri, c'est quand même, ça sort beaucoup. Oui, c'est sûr. Ça va casser. Il faut y aller plus délicatement. Ouais. OK, parfait. Mais la chair, elle est flaconneuse ou elle va être c'est plus une chair à feuillet. Okay. Comme un aigle fin ou une morue. OK. Ouais. Mais les poissons, donc, quand on cuisine des poissons blancs, on peut tous les cuisiner pareil, parce qu'on a parlé du barbecue avec ça? Oui, absolument. Ou, exemple, au four, ou dans un poêle grillé, ou... on peut, tu sais, un poisson blanc, là, ça reste délicat. Puis s'il demande un vivano dans une recette, il n'a pas à poissonnerie. Vous pouvez prendre une dorade, ça va faire pareil. OK. Ça va faire un très bon résultat quand même. Là. OK. Ouais. Mais puis la subtilité de la chair, c'est vraiment subtil, là. Parce que, tu sais, je ne vais pas comparer le saumon, mais tu sais, du saumon, c'est goût du saumon. Là, on s'entend. Ouais, est-ce qu'entre celui-là ici puis un autre, est-ce qu'on va avoir des subtilités de saveur? Oui, vous allez voir, le doré, c'est vraiment doux. Là, ça a un goût. C'est dur à décrire, mais c'est comme... faut le goûter pour le croire. Pour voir la comparaison entre les deux. Là. OK, correct, parfait. Non, c'est une bonne affaire. Puis quand on achète un poisson frais, là,
on nous l'a enseigné longtemps, mais vu que j'ai le spécialiste devant moi, c'est quoi le truc pour dire, il sent bon, ce poisson-là? Ce poisson-là, la meilleure façon, c'est d'y aller avec le doigt ici. Quand on prend notre poisson, on rentre le doigt dessus, puis quand la chair elle rebondit, dans le fond, comme ceci. Oui. Bon, ben, on va le faire avec la chair, elle reste pas renfoncée. Comme ici, là? Oui. On va le faire ici. La chair rebondit. OK. Fait que c'est comme un Pillsbury, là. OK. OK, parfait. Sinon, si la chair reste renfoncée, c'est que le poisson n'est pas frais. OK. L'autre façon de regarder, c'est par les ouïes aussi. Parce que l'œil n'a rien à voir, parce que souvent, on nous présentait, il y a l'œil vif, exemple. Là. Oui, aussi. Pas l'œil frais, mais l'œil vif, là. C'est signe que le poisson est frais, là. C'est ça. OK. Mais la façon la plus simple et facile, parce qu'on peut avoir plusieurs personnes, des daltoniens, peu importe, dans la vie. Donc, tu sais, la façon tactile d'y aller, c'est comme ça. Avec un doigt, puis on y va sur la chair. OK. Ouais. Quand on achète aussi la senteur. C'est une base. OK. Quand on achète un poisson frais entier comme ça, là, est-ce qu'ils sont souvent décaillés? C'est quoi le terme? Oui, quand ils sont rendus à la poissonnerie, souvent, ils sont désécaillés. Ou s'ils ne sont pas, vous pouvez demander à votre poissonnier de le faire. Il va vous faire ça avec plaisir. OK. Parce que sinon, à la maison, je ne conseille pas de le faire à la maison. Ça prend un instrument spécial ou même un grattoir à écaille. OK. Puis il y en a partout dans la cuisine après là. Je ne conseille pas. OK. On peut le demander sans problème. Exactement. Le poissonnier va nous faire avec plaisir. C'est ça. Surtout celui de la moulière. Surtout. Il va avoir grand plaisir à faire ça. Je pense que j'ai envie d'en cuisiner un entier. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Bon, OK. On s'en va cuisiner le poisson. Bon, Martin, le fameux poisson entier qu'on va prendre, lequel on choisit? Moi, j'ai un petit coup de cœur pour le Viviano. Fait qu'on va y aller avec ça. Un beau petit poisson rouge, toi. OK, parfait. Comme ça ici. OK. Est-ce que c'est des poissons, quand on achète des poissons à la poissonnerie, exemple chez vous, est-ce qu'ils sont éviscérés? La plupart du temps, ils sont éviscérés. Quand vous arrivez chez votre poissonnier, c'est sûr que, pas tout le temps, il y a des gens qui aiment ça l'avoir au complet parce qu'ils utilisent, ils aiment ça l'avoir avec l'intérieur. Pour faire des fumées ou... Mais ça se mange-tu? Non. Non, OK. Non. OK. Fait qu'on enlève, nous, généralement, à poissonnerie, on enlève l'intérieur, on l'éviscère, puis on gratte le poisson. On enlève toutes les écailles. OK. Donc, il est écaillé. Il est prêt quasiment, il est prêt à faire cuire cette Exactement. OK. Bon, pour la faire cuire entière, on prend une lèche frite. Moi, je vais le faire ici avec du papier aluminium. Oui. Pourquoi tu prends du papier d'aluminium? Parce que ça garde bien la chaleur. OK. Puis on va le faire comme en papillote. Okay. On aurait pu le faire comme dans un papier ciré aussi en papillote. Oui. Mais je préfère le papier d'aluminium parce que la chaleur est plus directe. Okay. Parce que le métal, on va dire ça comme ça, est conducteur de chaleur. OK? Parfait. Et je crois que tu peux nous expliquer comment ça... Parce que à quel degré qu'on cuit ça un poisson normalement? Là? Étant donné que c'est un poisson, que c'est pas un morceau de viande, la viande contient beaucoup de tissu conjonctif. Le poisson en contient beaucoup moins, donc il y a une cuisson beaucoup plus rapide. Si on le cuit lentement, il va perdre de son jus ou de jus? Il va perdre de qualité. OK. Ouais, donc, il faut cuire ça rapidement, à feu élevé, 425, disons, 10 minutes par pouce d'épaisseur environ. OK. Un pouce, là, on parle de ça. Là. OK, oui. Ouais. OK, parfait. Comme ça, on calculerait comme ça, un pouce. 2 pouces. 2 pouces. 2 pouces. Okay. 15-20 minutes. Là, OK, parfait. Prêt. Ouais. Bon, sur la feuille d'aluminium, pour pas que la peau colle, parce que des fois, on va en faire une présentation aussi, je prends de l'enduit végétal, puis on vient mettre de l'enduit, parce que c'est sûr que notre peau ne collera pas au nez de la chair sur l'enduit. OK? Une fois que c'est fait, bien là, ici, c'est quand même... on n'a pas beaucoup d'ouverture. Non, l'ouverture n'est pas grande, mais quand même, ça ne change rien. Ça va être assez pour donner du goût. C'est ça, tout à fait. On va venir prendre du sel. Est-ce qu'on doit poivrer du poisson ou pas? Ben, vous me suggérez. Moi, j'adore le poivre. Écoute, moi, j'en mets partout. OK, parfait. C'est au goût, parfait. Comme poissonnier, tu peux s'ouvrir ça? Absolument. Merci. Allez. On va mettre du poivre. OK. On va prendre des tranches d'orange comme ça. OK? On laisse vraiment la pluie aussi de l'orange parce que ça va être plus intense en goût, ça va puncher plus. J'ai ici des graines de céleri. Oui. Juste un peu, juste pour puncher un peu, sans plus. On pourrait y mettre, sans mettre de l'oignon, on peut y mettre un peu de ciboulette, OK, pour donner un peu de goût, mais tu sais, délicatement quand même. Là. Un peu comme ça. Comme c'est ici, comme ça. Puis on va mettre les tranches d'orange à l'intérieur. Ça fait des belles couleurs. Mais voilà.
Wow. Comme ça. OK, est-ce qu'on va venir déposer le poisson? Je pense que tu l'as déjà fait souvent, là. Comme ça aussi. Comme ça. Fait que donc, suite à ça, si vous voulez pas que si vous voulez présenter avec la queue aussi, là, autant, peu importe le poisson, pour pas que ça colle, si tu fais une belle présentation, on vient huiler la queue comme ça aussi. Ce qui fait que la queue ne collera pas sur le papier d'aluminium. On vient refermer tout ça. Donc, il y a le truc en papier. OK? C'est que ça, on envoie ça au four, 425, 10-15 minutes. Quinzaine de minutes. Quinzaine de minutes, OK, dans notre cas. Est-ce que, mettons que je reçois du monde. Oui. OK. Est-ce que je pourrais le préparer jusque-là puis le faire cuire à la dernière minute? Absolument. Il n'y a pas de problème. Pas de temps de laisser au frigo. Oui, ça il y a un aquarium bien installé chez vous. C'est qu'on met ça au four puis on se fait notre recette. Pour faire le fumet de poisson, c'est le même principe qu'un bouillon de poulet ou de bœuf. Donc, on prend nos arêtes de poisson, nos têtes, puis on rajoute des légumes. Par exemple, là, je vais mettre des carottes, tout est dedans. Oui. Mais tu sais, pas besoin de les couper fins. Le tour au frigo, tu regardes ce qu'il y a dedans, on met ça. On met ça. Et puis, je vais mettre un oignon. OK, c'est bon. Ou du poireau. Ça peut rester un poireau aussi. On va mettre des herbes. Tu sais, je vais mettre un peu de thym. Donc ça, puis on met de l'eau froide, bien à partir à l'eau froide. À l'eau froide? Pas de l'eau chaude. OK. Parce qu'à l'eau froide, vous allez avoir un fumet clair. À l'eau chaude, ça va venir brouiller. Oh! OK? C'est bien important de toujours partir des bouillons à l'eau froide. Merci, Michel. OK, donc on met ça à égalité, puis on fait cuire ça environ 30-45 minutes, ça dépend de la quantité de bouillon qu'on fait. Là. À égalité, on en met pas plus. Pour couvrir les arêtes. Ben, sinon ça, on va faire bouillir longtemps pour rien, puis il faut vraiment le faire diminuer pour le concentrer. Sinon, le fumet, il sera pas assez goûteux, il va être plutôt drabe que on met ça, puis on fait cuire ça 45 minutes. Parfait. Une fois que c'est fait, ben, on le coule. Là, je me répète, là, mais on le coule à la d'un tamis. Et puis après ça, ben là, s'il est assez intense comme ça, ben on le laisse comme ça. Parfait. Sinon, on le fait réduire jusqu'à intensité pour que ça donne un côté punché. Ça va être bon, ça. Ça fait. On l'espère. Ah oui. OK. La recette que je vous propose, c'est une recette familiale parce que je veux vraiment intégrer le poisson blanc au quotidien. Très bonne idée, mon Michel. Avec les gens pour que, au lieu de manger toujours du poulet, ben, qu'ils mangent du poisson. C'est bon, du poisson. Oui, puis tu sais, comme avec les enfants, tout le monde aime le chou-fleur puis le brocoli gratiné. Là, je suis parti de cette idée-là. Je disais, je vais faire une recette à partir du chou-fleur, brocoli, qu'on va faire gratiner avec une béchamel traditionnelle. Ouais. Mais on va y intégrer du poisson blanc à l'intérieur de la préparation. Ce qu'on va faire, ça va faire un repas complet aussi. Ouais. On peut le préparer la veille, puis quand on arrive à travailler, on le met au four, puis tout va être prêt. C'est pratique, rapide, puis assurément, tout le monde va aimer ça. Parfait, super. OK. Ce que ça prend pour faire la recette, bien, évidemment, ça prend du chou-fleur, ça prend du brocoli, ça va prendre de la béchamel. Ici, j'ai fait une béchamel. On va vous la montrer tantôt dans le chaudron. Donc, une béchamel sauce, donc la numéro 2. C'est-à-dire pour une tasse de lait, 2 cuillères à table de beurre, 2 cuillères à table de farine. C'est la béchamel moyenne. Puis dessus, pour donner un côté doré croustillant, je vais faire des croûtons au beurre. Donc, on a besoin des cubes de pain, du beurre évidemment, et les graines de céleri, poivre, que je vais vous montrer comment faire là-dessus. Inquiétez-vous pas, si vous voulez avoir le détail des recettes, vous allez sur le site de TVCBF, vous allez sur mon émission Expressément Cuisine et vous cliquez sur le titre de l'émission et la rubrique « Voir les recettes » est indiquée. Vous cliquez sur « Voir les recettes » puis toutes les recettes sont marquées, indiquées en détail. C'est merveilleux, ça. C'est bien fait. Hein? Mais pour améliorer la recette, ben, ça prend des filets de poisson. Ce qui est important au début, quand on prend le poisson, c'est d'enlever le limon. Parce que quand on a un poisson frais, il est limoneux. Donc, limoneux, c'est quand on pêche un poisson, il se fait comme une petite couche protectrice sur le poisson. C'est comme glissant, ce qui fait que le poisson est glissant. OK. Ben, cette couche-là, c'est une couche de protection qui se fait. OK, automatiquement. Oui, c'est ça. La nature est bien faite. C'est ça. Donc là, pour éviter que le poisson glisse sur la table et que je me blesse en faisant mes filets. Des manœuvres, là? Oui. Eh bien, je l'essuie. OK. Comme ça. Bon, pour commencer, pour lever un filet, regardez, mon poisson, il est bien stable. Là. Il ne bouge pas pratiquement sur la planche. Il nage pas? Non, il nage pas non plus. Est-ce qu'on pourrait se préparer comme un fumet? Oui, on va pouvoir faire un fumet aussi. On peut-tu prendre un chaudron et les mettre dedans?
Oui, ce qu'on va faire, on va ce qu'on va garder comme résidu de poisson, en fait, qu'on n'utilise pas pour faire le filet, Oui. ben, on va se faire un fumet avec. OK. Un fumet, ça veut dire qu'on va pouvoir se faire des sauces avec ça, on va se faire un Des spaghetti. bisques. Des Bisques. OK. C'est ça. Donc, on y va en arrière de la nageoire ici. On y va comme ça. Ça va être la coupe en J. Fait qu'imaginez, comme ça, ici, je vais comme un J. Excuse, Martin, je vais mettre juste ça là. Oui. Comme ça. Puis là, je fais un crochet comme ça. Là, on tient bien notre poisson. Oups. Comme ça. On laisse aller tout le long de l'arête. OK. Jusqu'au bout. OK. Et on a notre beau filet ici. On a un petit peu de perte ici. J'ai manqué un peu. Ensuite, Ça, c'est parce que tu as montré comment on fait ça à la maison. c'est ça. C'est pour ça qu'il reste un peu de chair, c'est ça? Ensuite, on enlève nos arêtes ici à l'extérieur. OK. Comme ça. Fait que quand on va pouvoir le consommer, le manger, on n'aura plus ces arêtes-là. On tire dessus. Comme ça. Par rapport aux arêtes, peu importe le poisson, c'est toujours à partir de la colonne vertébrale, mettons, centrale. C'est ça. Puis les arêtes sont de chaque côté. C'est tout pareil. Là. Il n'y a pas des différences. Il y a des brochets. Les brochets, c'est différent parce qu'il y a des arêtes en grec. Là, c'est une autre façon. Il faut faire 5. Ça, c'est une autre histoire. OK, mais on va te laisser faire. La plupart des poissons, c'est comme ça. Ici. OK, parfait. Okay. Là, il y a un autre rangée d'arêtes qui est ici dans la colonne. OK? OK. On s'en va dans le centre ici. On prend notre doigt, là, on touche, là, on sent bien la ligne d'arête. Ça, souvent, dans tous le les doré, poissons, c'est comme ça? Oui. OK. Souvent, dans le doré, là, ils sont difficiles à enlever. La chair est plus ferme, ils sont bien collés. Puis plus que le poisson est frais, plus ils sont difficiles à enlever. OK. Fait que là, je l'ai apporté juste comme principe, parce que je ne serais pas capable de le faire avec mes pinces à cils. OK. Fait qu'il y a une autre façon. C'est de prendre, dans le fond, notre ligne d'arête ici. Ah, elle arrête ici. Donc, on s'en va là. On fait une ligne jusqu'au bout comme ça. On coupe complètement le poisson. Oui, c'est ça. Mais jusqu'à la peau. OK. Puis après ça, on enlève juste une petite ligne comme ça ici. C'est sûr qu'on a un peu de perte, mais on peut le récupérer dans notre fumet. Et voilà. Là, j'ai enlevé toutes les arêtes de mon poisson. OK. Si on passe le doigt ici, là, j'ai plus d'arête de rien. Ben oui, toi. C'est bien fait, ça. Donc, c'est ça. Fait que là, on a le filet de doré. Si vous voyez souvent, là, quand vous achetez du doré, il y a toujours une petite partie là, qui est en c'est ça. Et ça, je pourrais le faire avec n'importe quel de ces poissons-là. Là. Exactement. OK. Le même principe, là, tout le temps. Là, maintenant, on va enlever la peau. Oui, ça va être meilleur. Non. Ben, ça va être meilleur pour la recette, oui. Donc, on dépiote un poisson. Quand on enlève la peau, on dépiote un poisson. OK. On tient notre poisson aussi, notre peau sur le bout comme ça. On tire un peu. Et on pousse sur notre couteau. J'ai oublié de dire que c'est pratique d'avoir un couteau flexible. Et un bon couteau. Un bon couteau qui coupe. OK. Hein? La flexibilité est très importante aussi. OK. Ça se fait avec un couteau non flexible, c'est un peu plus difficile. Donc, je fais juste tirer sur ma peau, puis je pousse avec mon couteau. OK. Et voilà. C'est simple comme ça. Mon Dieu. Tadam. Parce que... Là, on est prêt à mettre notre poisson dans la casserole. Parfait. Ce que je vais faire, on va faire blanchir ça. Parfait. Ça, tu vas me faire préparer des cubes. Des cubes, oui. Qui vont aller avec ça. Les brocolis puis chou-fleur, on en fait une demi-cuisson. Parce que comme le poisson, ça cuit rapidement, donc je peux pas envoyer mes brocolis, mon chou-fleur cru, parce que ça va prendre beaucoup trop de temps par rapport à surtout que c'est des petits cubes, c'est moins long qu'un poisson entier aussi. En plus. Ça fait que donc, il faut vraiment faire à demi-cuit, non pas trop cuit non plus, mou. C'est pas la question, mais déjà, comme s'il y avait déjà une étape de fait de cuisson, ça va aller beaucoup plus rapidement. Parce que ça, c'est en fait, là, on a une partie de fait. OK. Ce que là, je vais faire l'autre partie du filet. Je vais mettre mes cubes ici dans le plat. OK. Je vais refaire une autre partie. Mais Martin, la chair est comme rose. Oui, mais une fois cuit, est-ce que ça va venir blanc? Ça va venir blanc. Ça n'a aucune importance, ça? OK, parfait. On met ça ici dans notre plat. Je tiens à dire, étant donné que le poisson est froid, OK? Quand on cuisine tout froid, ou chaud, ou tiède. Parce que si vous cuisinez, exemple, le chou-fleur ou le légume super chaud, vous ajoutez du poisson froid, ça peut faire surer le poisson ou la béchamel qui est froide. Il faut toujours cuisiner dans les mêmes températures. Parce que moi, ma béchamel est refroidie. Là. Je l'ai fait, puis elle est refroidie.
que si je mets le chocolat super chaud, la bechamel froide, surtout avec un produit laitier ou une viande, elle accentue la chaleur, la bactérie qu'il y a dans le poisson ou dans la viande. Ouais. Donc, c'est vraiment à déconseiller. On cuisine toujours à la même température. Information très importante. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait blanchir mes... Puis que tu refroidis tes... refroidis comme complètement mes légumes. Ouais. Là. Puis une fois qu'ils sont refroidis, là, je vais pouvoir tout mettre, puis là, on repart la cuisson. Parfait. OK? Donc, quand on fait nos légumes, exemple, en les faisant blanchir, tu vois, 5 minutes, puis refroidir tout de suite, premièrement, tous les légumes verts restent vraiment verts. Ils ne deviennent pas kaki ni pâles. Tu sais, je veux dire, ils restent vivaces. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir prendre, ils sont égoutter. De toute façon, même s'il y a un peu d'eau dedans, c'est pas grave. Non, ça va s'évaporer. Ben oui. C'est pas comme quand on fait une salade. Ce qu'on va mêler, ici, j'ai mêlé, évidemment. On aurait pu faire une jardinière de légumes aussi avec de la carotte ou autre, là, quand on voulait. Mais j'ai voulu mêler un peu du vert avec du vert et du blanc pour que ça soit un peu plus punché aussi dans l'assiette, là. Parfait. Ça soit tout blanc non plus, là. Okay. Je vais les saler un peu. J'allais twister parce que j'ai toutes sortes de saliants, des fois. Faut twister, faut pas twister. Mêler, hein? C'est ça. Du poivre, puis je vais venir mettre mes morceaux de poisson ici. Donc ici, j'ai fait une béchamel classique, là. Quelle température pièce? Ben celle-là, elle a pris un peu de temps pour se mettre dans le fond, elle est froide. Là, tu vois ici, c'est vrai parfait. ça. Tout est froid. Tout est froid. Parce que je vais venir verser la béchamel par-dessus. Okay. Après ça, ben, on va mettre un peu de fromage. C'est jamais désagréable. Du bon fromage. Ouais. Une tasse qu'on va faire, c'est que les croûtons, pour qu'ils rôtissent pas trop, qu'ils ne brûlent pas, il faut les imbiber de gras. Donc, je vais venir prendre du beurre. Oups. Je vais venir faire fondre une bonne quantité de beurre, là. Puis après ça, tu vas aller, on va imbiber les croûtons dedans. Parfait. Donc, à mon beurre fondu, je mets un peu de crème de céleri, je mets un peu de poivre. Je vais éviter le sel parce que le pain est salé, puis le beurre est déjà salé. Puis, je vais mettre mes croûtons dans le beurre. Comme ça, ce qu'on va faire, c'est que ça va être des croûtons qui vont venir dorés, croustillants. Wow. On va vraiment les imbiber, là, pour que tout... Puis après ça, ben, je vais... Bon, parce qu'une fois que c'est fait, le fromage va fondre, le poisson va cuire, tout ça, puis ça va faire un beau plat. Contrairement à ce que tu as dit tantôt, vu que c'est un plat gratiné avec des légumes dedans, je ne le mettrai pas à 400 ni à 425, non. Parce que ce qui va arriver, c'est que le dessus va complètement cuire, puis le dessus ne sera pas cuit. On va l'envoyer à 350, plus ou moins 45 minutes. Ça dépend des fours, là, mais 45 minutes, 1 heure. Okay. Puis ça va tout bien dorer, puis le poisson va cuire. Puis comme le poisson est cuit dans une sauce, donc il ne deviendra pas sec. Okay. OK? Vu qu'ils sont plus prolongés, il va garder quand même une humidité. Il va y avoir une certaine vapeur dedans. C'est ça, en plus. J'envoie ça au four, puis on va regarder notre poisson cuit, voir qu'est-ce que ça a l'air. Notre poisson entier. Ben oui, certain! Bon, Martin, c'est le moment fatidique. J'ai hâte de goûter ça, Michel. Oui, c'est ça. Ça fait que... Bon. Wow! Quel beau résultat. Il est correct? Parfait. Bon. Par quoi qu'on commence à manger? Hein? On peut laisser la tête après. OK. Moi, je vais commencer ce côté-là. OK. Comme ça. C'est ici, à l'intérieur, on peut les enlever, c'est comme on veut. OK. Là, je vais prendre un couteau. C'est un couteau à poisson. Oui. Et puis, on va y aller avec ça ici. On peut enlever la couche de peau aussi. Pour que ce soit plus simple, ça va être plus facile. Là, on va partir, vous voyez la partie brune ici dans le centre? Là, vous allez accoter votre couteau ou votre fourchette ici dans le centre, comme ça. Vous allez pousser vers l'extérieur. Vous allez avoir juste la chair. Les arêtes sont toutes restées ici. OK. On tasse ça. On fait la même chose. On fait juste détendre comme ça la chair. On peut enlever l'arête qui est ici. C'est vrai que c'est super tendre, là. Ah oui. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Merci, Cook. Délicieux. Puis l'orange, ça donne... C'est quand même subtil. Oui, c'est subtil. C'est subtil, mais probablement qu'ils sont prenés ce morceau-là. Ah, voyons donc. On va y goûter un peu plus. Tant qu'à être là.
Donc, c'est ce que j'aime de la subtilité, parce que c'est surtout le goût de la chair du poisson qu'on a. C'est ça. Mais en fait, quand on mange un poisson, c'est ça qu'on recherche. OK. Donc, pour voir les... Mettons, on aurait pris de la dorade. Ben, ça aurait été un autre goût différent. Si on aurait fait une dorade, et le vivano à côté, on aurait pu comparer. Mais honnêtement, écoutez, juste à voir, là, je vais prendre le manche de ma fourchette, mais on voit que la chair, c'est super tendre, c'est très moelleux, là, ça n'a rien à voir avec mon fameux filet de sol. Non, OK, ça n'a rien à voir. Non. Bon, ben c'est super, ça, qu'on soit une bonne dégustation, parce qu'on ne va pas faire cuire des poissons entiers. Facile. Facile, puis c'est vraiment délicieux, je vous jure, c'est d'une tendreté vraiment exceptionnelle. Maintenant, on va aller chercher notre chou-fleur au poisson gratiné. Super. Ça fait que tu veux-tu y goûter? Ben, bien sûr. OK. Ça fait que je veux-tu plus de coutons, moins de coutons? Va à ta guise. OK. Regardez ce que ça... On voit les morceaux de poisson ici. Ça va être bon. Donc, on a mis du doré à l'intérieur. Oui. OK. On aurait pu prendre n'importe quel autre poisson. Ici, on voit ici les morceaux de poisson, mais ils sont vraiment blancs, comme tu disais. Un plat pas compliqué à faire. Merci. Bon appétit. On va... Les poissons très bien cuits. Et un peu chaud. Oui. Ça fait que merci infiniment, Martin. Merci beaucoup d'être venu nous montrer tous ces beaux poissons-là, d'apporter tes connaissances pour qu'on puisse en profiter. Puis, si on veut avoir des filets tout faits, ben on s'envoie à la poissonnerie, la Moulière, puis on te le demande. Ou des poissons entiers. Ou des poissons entiers pour faire des poissons pour les grillades ou pour le four. Exactement. Mais merci beaucoup. Au plaisir de se revoir. Fait que, merci tout le monde. Ça fait qu'on se revoit bientôt, nous autres. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.